On nous a menti. On nous dit que la famille au pays est le problème, qu'elle met la pression sur les immigrants africains et les couples immigrants africains pour les obliger à envoyer de l'argent au pays. Mais la vérité est beaucoup plus dérangeante. Le vrai problème, c'est nous, les immigrants africains et les couples immigrants africains. J'ai regardé plus d'une quinzaine de vidéos sur YouTube. On passe le temps à accuser la famille au pays, les amis, les frères et sœurs et les connaissances restés au pays de demander trop d'argent et on leur demande d'arrêter cela maintenant. Je dis bien, la vérité ou le problème, c'est nous les immigrants africains et les couples immigrants africains. Je vais t'expliquer cela dans cette vidéo. Parce qu'on n'ose pas dire cette vérité-là. Et beaucoup d'entre nous continuent de souffrir. Mais ils continuent quand même d'envoyer de l'argent tout en créant leur propre prison financière. Bienvenue à Efata, l'école des familles et de la réussite en diaspora. Mettez les j'aime, commentez, partagez la vidéo pour que nous puissions avoir plus de membres dans notre communauté Efata. Et bienvenue encore. Et merci pour tous les commentaires que vous faites déjà. Alors, la première raison qui montre que le problème, ce n'est pas toujours, je dis bien, ce n'est pas toujours la famille qui est restée au pays, mais le problème, c'est parfois nous-mêmes qui vivons dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Première raison, c'est que les immigrants africains et le couple immigrant africain ont l'art de créer une certaine dépendance invisible. Et ils en sont fiers. Oui, je vous explique cela de bout en bout. Le problème, c'est qu'on ne fait pas qu'aider. On envoie de l'argent, mais en réalité, on crée de la dépendance financière et ça, personne ne veut entendre parler de cela. On envoie de l'argent chaque mois sans jamais aider la personne à devenir autonome. Oui, la personne demande de l'argent et puis boum, tu envoies à qui la faute? Mais elle va encore demander. Donc, on envoie de l'argent chaque mois sans jamais demander, aider, sans jamais aider la personne à devenir autonome et indépendante. Pourquoi? Parce que quelque part, ça nous fait nous sentir importants. Lorsqu'on nous demande régulièrement de l'argent, beaucoup d'immigrants africains et de couples immigrants africains se sentent importants. Et ils se sentent fiers de faire le transfert d'argent chaque mois, même si cela leur coûte leur vie. J'ai entendu beaucoup d'immigrants africains vivant dans la diaspora, des couples immigrants africains qui transfèrent de l'argent régulièrement et disent, mais je m'occupe de 12 personnes au pays. Je suis le sauveur de ma famille. Je suis le pilier familial. Est-ce que ce n'est pas des expressions que toi-même qui m'écoutes là, ce n'est pas ce que tu utilises? Je suis le pilier familial. Je suis l'aîné de la famille. Et donc, je dois me battre. Et certains immigrants trouvent une certaine valorisation personnelle dans le fait d'aider. Parce qu'ils se disent, c'est le pilier, moi le pilier familial, c'est moi l'aîné de la famille, c'est moi le sauveur de la famille. Ils deviennent donc le nœud gordien de la famille et ça donne un sentiment de pouvoir, un sentiment d'importance, un sentiment de fierté. Et sans le savoir, beaucoup d'immigrants africains vivant dans la diaspora sont mus par cet esprit-là. Je dis ça de façon inconsciente, mais il faut oser le dire. Quand tu étudies la situation et tu écoutes les gens de la diaspora, tu comprends que beaucoup en sont fiers. Et on est vraiment fiers de cela. Et ça, en réalité,
Ça a une cause, ça a une explication. Nous avons vécu ou nous vivons toujours dans une culture de solidarité très forte. On se dit, ben, et on va aider. Oui. Et qu'on nous a éduqués, c'est toi l'aîné de la famille, voilà, occupe-toi de tes petits frères ou de tes petites sœurs. Oui. On a aussi la peur de voir la famille souffrir au pays. Alors, on passe le temps à envoyer. Et comme on n'a pas une autre alternative économique pour aider la famille restée en Afrique, au pays, ben, on se sent contraint d'aider. À qui la faute maintenant? Parfois, il y a des fois dans certaines familles où personne ne te demande même. Mais c'est toi-même, vivant dans la diaspora, qui prends l'initiative d'envoyer ton argent. Parce que tu veux montrer que tu as réussi, que tu as, que tu as de l'argent, les euros et les dollars maintenant. Et que tu es capable d'aider. Et ce sentiment de fierté-là. Et les gens du pays vont, quand tu vas les appeler, ils vont te verser sur toi des bénédictions. Et aussi, ils vont t'encenser, te glorifier. Et ça, beaucoup d'immigrants africains et de couples immigrants africains aiment entendre ces paroles qui les encensent, ces paroles qui les élèvent, qui les motivent et qui les glorifient. En fait, c'est comme si on farotait sur eux. Ils sont fiers et prochainement, c'est eux encore qui vont envoyer de l'argent, même si on ne leur demande pas. Donc, arrêtons d'accuser toujours la famille restée au pays. La famille elle a sa part de responsabilité, mais reconnaissons que nous aussi, les immigrants vivant dans la diaspora, que ce soit couple ou individu, nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette affaire d'envoi de l'argent. Quand j'ai regardé plus d'une quinzaine de vidéos, beaucoup sont en train de crier, de pleurer et de regretter même d'avoir envoyé de l'argent. Et ils interpellent même la famille au pays, les amis, les parents, d'arrêter de leur demander de l'argent. Mais ce que vous oubliez, au fond de toi-même là, tu as cette fierté-là. Tu te sens important quand tu envoies de l'argent. Donc, la faute ou la responsabilité est partagée à mon humble avis. Dis-moi, si tu n'as pas encore entendu ces phrases-là autour de toi, je suis le pilier familial, je suis l'aîné de la famille, donc je dois aider, je n'ai pas droit à l'échec, il faut que je réussisse parce que j'ai 20 petits frères et neveux au pays à aider, à scolariser. On se présente comme le sauveur. Et les gens, quand je les écoute et quand je les regarde, ils présentent toujours les envois, les transferts d'argent qu'ils ont déjà fait pour montrer que ils s'occupent de leur famille. Voilà, parce qu'ils se disent que si de façon inconsciente, s'ils ne font pas ça, tu te sens inutile. Donc, à qui la faute? À qui la responsabilité? Avant de continuer, mettez les j'aime. Mettez les j'aime et déposez vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette réalité-là. Le fait de créer de la dépendance au pays. Et d'être lié maintenant pour envoyer l'argent régulièrement. La deuxième raison qui montre que il faut arrêter d'accuser uniquement la famille restée au pays et d'assumer notre propre responsabilité. La deuxième raison que j'évoque ici, c'est la dette invisible. Oui, le problème, c'est la culpabilité dans cette dette invisible-là. Beaucoup d'immigrants vivent avec cette dette invisible-là. Et ils vont se dire, ma famille a souffert pour moi. Ma famille m'a aidé. Et lorsqu'ils parlent de famille, il s'agit de la famille, parents, frères et sœurs. Il s'agit de la communauté villageoise ou de la communauté en général. Il s'agit des sacrifices collectifs qu'on a fait pour eux depuis leur enfance. Oui, il y en a même qui disent qu'ils ont cotisé pour que je voyage en Europe. Donc, je leur dois quelque chose. C'est ça l'idée de la dette invisible. Là. Comme ils ont souffert pour moi, ils m'ont aidé, ils ont cotisé pour que je voyage. Alors, je dois réussir pour eux. Pas pour moi, mais pour eux. Et donc, ce mindset-là plonge beaucoup d'immigrants africains et de couples immigrants africains dans l'idée d'une dette.
d'être redevable à la famille, d'être redevable aux amis, d'être redevable aux parents. Et ils sont prêts à se sacrifier et à sacrifier leur famille là où ils vivent là, pourvu que la famille au pays là reçoive son argent. Même si eux, ils vont continuer à vivre dans la galère en Europe, aux États-Unis comme au Canada, peu importe cela. Eux, il faut pourvu qu'ils envoient l'argent. Alors, retenez ceci. Beaucoup d'immigrants africains ou de couples immigrants africains portent cette dette morale invisible. On n'en parle pas évidemment. Oui, et si bien que beaucoup de gens ne sont pas conscients de cela, qu'ils portent cette dette invisible, ils se disent, je suis redevable. Et ça va les pousser de façon invisible. Ils vivent avec une pression intérieure du type que, et je n'ai pas le droit d'échouer. Je dois réussir pour tout le monde. Et si je dois réussir pour que ma famille, même restée au pays, soit fière. Et pour que la famille au pays soit fière, qu'est-ce que je dois faire? C'est envoyer l'argent, envoyer l'argent, envoyer l'argent pour les fêtes, pour les baptêmes, pour les anniversaires, pour je ne sais quoi, les funérailles et autre chose, et pour qu'ils farotent au pays là-bas. Et le résultat de tout cela, c'est que beaucoup envoient même quand ça les met en difficulté. Oui, ils envoient même quand ils n'en ont pas suffisamment pour vivre là où ils sont. Ils font se saigner. Mais beaucoup n'osent pas dire non. Oui, je ne dis pas qu'ils ne savent même pas dire non. Non, ils n'osent même pas. Ils n'osent pas dire non. Beaucoup savent qu'ils peuvent dire non, mais ils n'oseront pas. Alors, dans ces situations, ils confondent responsabilité et sacrifice permanent. Ma responsabilité en tant que fils et fille pour aider de temps à autre, venir au secours ou en aide à quelqu'un d'autre au pays, et ils confondent cela avec le sacrifice que je me fais. Et d'ailleurs même, le mot sacrifice, il y en a qui sont fiers de ça. Ils disent, oh, ok, il faut que je me sacrifie pour ma famille rester au pays. Il faut que je me sacrifie pour mes frères et sœurs. Il faut que... Et ils en parlent avec une certaine fierté qu'ils bombent la poitrine pour dire que c'est comme je me sacrifie, je suis important, j'ai de la valeur. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors, tu envoies de l'argent même quand tu n'as pas. Tu te sacrifies même quand tu t'épuises. Tu dis oui alors que ta vie est en train de s'écrouler. Moi, mon problème dans tout ça n'est pas d'envoyer l'argent ou de ne pas envoyer. Regardez mes vidéos précédentes là. Oui, mon souci, c'est comment aider sans détruire ta stabilité financière là où tu vis, sans déstabiliser ta famille là où tu vis. Comment aider la famille restée au pays sans te mettre dans une situation de homeless ou de SDF là où tu vis, en Europe, aux États-Unis ou au Canada. Comment tu vas continuer à construire tes finances personnelles tout en aidant. Voilà. Vous savez, on dit que dans l'avion, j'ai compris ceci, et lorsqu'on nous prépare au décollage, on nous dit, s'il y a un problème, et porte d'abord ton casque, ton masque, afin de pouvoir aider ton enfant ou autre chose. Et je vous ai toujours rappelé, on ne peut pas tendre les jambes tant qu'on n'est pas assis. Pourquoi vous connaissez cela et vous continuez à faire? Oui, alors si tu as des difficultés pour pouvoir faire la balance, l'équilibre entre aider la famille et construire ta stabilité financière, mets dans les commentaires stabilité. Et tu as mon numéro dans la barre de description et mon email. Tu peux me contacter, on peut avoir une conversation à tête reposée pour que je puisse te montrer des astuces, des différentes étapes à suivre pour pouvoir construire là où tu es et construire ton grenier financier afin de pouvoir aider à long terme. Autrement dit, si tu continues de cette manière-là à aider ta famille, tu vas détruire ton futur là où tu es aujourd'hui là. Un jour, tu ne pourras plus aider. Et si tu tombes un jour, ceux-là même que tu aidais, c'est eux les premiers à se foutre de toi, à se moquer de toi.
et personne ne sera là pour t'aider et te relever. Donc, le vrai problème pour moi, je conclus ceci, n'est pas toujours la famille restée au pays lorsqu'il s'agit d'envoyer de l'argent. Le vrai problème, c'est parfois nous-mêmes, c'est parfois les immigrants, c'est parfois les immigrants africains, les couples immigrants africains. Nous gérons mal la pression. Oui, nous gérons mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de système, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de stratégie pour gérer tes finances. Et c'est ce système-là, cette limite-là, cette stratégie-là que j'enseigne ici. Et si tu veux une consultation personnelle, prends mon numéro de téléphone et contacte-moi, envoie-moi un message là, tu mets stabilité seulement, tu écris stabilité en WhatsApp et puis je te contacterai pour t'aider à ne plus continuer à détruire tes finances là où tu es. Oui, ce n'est pas pour te parler de budget ou de produits financiers, la banque, comment ouvrir un compte bancaire. Non, je ne fais pas cela comme un conseiller financier. Moi, je t'aide à gérer la pression et à structurer réellement tes finances personnelles afin de construire vraiment de la richesse qui tienne la route. Alors, cher ami, tu n'es pas un distributeur automatique. Tu es une personne avec une mission, une vie et un futur. Et tu dois prendre soin de ta mission, de ta vie et de ton futur là où tu es. Alors, ne te sacrifie pas inutilement. Ne sois pas fier du mot sacrifice là. Ce sont des sacrifices inutiles. Tu te sacrifies jusqu'à disparaître. Tu vois ça? Et ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est simplement une erreur financière. Alors, si ce message t'a parlé, écris en commentaire stabilité et tu partages cette vidéo pour aider beaucoup d'autres personnes dans la communauté de la diaspora, parmi les immigrants africains et les couples immigrants africains.